Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Anthony Labas? Alors, je sais pas le délai de la latence qu'il y aura entre le temps où je parle et le temps où vous m'entendrez. Entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendrez. Donc, je vais essayer de faire ça au mieux, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bon, c'est le premier live que je fais sur la chaîne. Et j'en ferai de temps en temps. Bon, là, c'est un peu tard. La prochaine fois, j'essaierai de faire ça un peu plus tôt. Vous me confirmez que vous m'entendez bien? Ça me permet aussi de voir la latence qu'il y a entre le moment où je parle et le moment où vous commentez. Alors, je sais que vous n'êtes pas nombreux là pour l'instant sur le live, mais si vous pouvez taper un 1 si vous m'entendez bien. Ouais, tu vois, je le vois que maintenant, on entend très bien, tu vois. Ouais, il y a un petit peu de latence. Bon, l'important, c'est que ça arrive. Après, c'est pas grave, hein, que la, la, la latence, c'est un problème quand on est quand on fait des questions, tu sais, quand on parle, quand on échange, mais sur le live, le décryptage, la traduction qu'on va faire, Inch'Allah, ce sera pas un problème. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, alors je vais, hop, passer sur la vidéo directement. Hop, YouTube. Voilà. Bon, on va voir une vidéo. En fait, le titre, c'est Aghrabu dalilin ala nabuwwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le titre, c'est une preuve. En fait, c'est une des preuves les plus étranges, la preuve la plus étrange de la prophétie, de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que ce soit un vrai prophète. Donc, c'est une vidéo du docteur Sami Al-Amiri, qui est un Égyptien qui écrit beaucoup de livres sur les sujets contemporains, les réfutations aux ambiguïtés contre l'islam, etc. Euh, et qui est publié aux éditions de... Attendez que je reprenne ça bien, je vous reviens tout de suite. Voilà. Donc c'est les éditions de Takwin, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs ouvrages sur la réfutation aux ambiguïtés, réfutation que ce soit aux chrétiens, aux athées, aux juifs, etc. Par exemple, il a fait un livre qui s'appelle Dala'il al-Rububiyya. Dala'il al-Rububiyya sur l'épreuve de l'existence d'Allah, etc. Sur les Dala'il al-Nubuwwa aussi, sur l'épreuve de la prophétie, du fait que le prophète alayhi salatu wassalam est un vrai prophète. Il a écrit aussi des ouvrages en réfutation à certaines ambiguïtés. J'ai pensé à lui parce que tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un sur Twitter qui prétendait que le Coran était d'origine talmudique, etc. Et en fait, c'est tout des sujets qui sont même pas des ambiguïtés en réalité, parce que au moins, pour qu'une ambiguïté soit une ambiguïté, il faut qu'elle ait je dirais, al-mutashabih, il faut qu'il y ait un texte, une chose qui permette d'être interprétée de différentes manières. Et puis que voilà, l'ambiguïté, les péchés, les passions, les influences font que on le comprend de la mauvaise manière, et puis on se retrouve avec une mauvaise compréhension, et donc vient l'ambiguïté ensuite. Mais l'ambiguïté, une fois qu'on a les textes, les preuves, etc., et la sincérité, bien entendu, et le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, l'ambiguïté disparaît. Mais ces gens-là, en fait, ce sont même pas des ambiguïtés, puisque ce sont des inventions, des mensonges. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo pour éviter de trop perdre de temps. Vous me dites si vous entendez bien. Je vais mettre quelques secondes du frère. Si vous entendez bien, vous me le dites en commentaire que je puisse continuer sans me soucier du son. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس يشكون عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فنرجع صلى الله عليه وسلم خارقة. Voilà, donc là il a parlé, je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Si c'est bon, validez, Inch'Allah.
Anthony, je t'en demande beaucoup. Et là, c'est Émilie, si elle peut dire, si elle entend bien aussi. Hein. Voilà. Son lointain, mais reste compréhensible. Bon, je vais augmenter le son du bureau. Voilà, normalement, ça devrait être meilleur le son. Dites-moi. 1 sur 5, hein, c'est si mauvais que ça. Pourtant, je l'ai mis à fond. Comment ça se fait que c'est pas clair? عاده متجاوز للسنن الكونيه، تقول له اعجاز القران البلاغي، يقول لك انا لا افهم في امور البلاغه فلا اريد شيء واضح المسه بيدي، ولذلك عدد من الناس يتجه مثلا الى ما يعرف بالاعجاز العلمي في القران. Normalement, ça devrait être bon. Là, j'ai changé la source de l'audio. Voilà, nickel. Ok, bon, je reviens au début. Donc, j'ai expliqué le frère, c'est donc Sami al-Amiri, docteur Sami al-Amiri, pardon. Et donc, c'est qui est spécialisé dans la réfutation aux ambiguïtés, etc. Et donc là, on va discuter d'une preuve étrange qui est pas orthodoxe, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour prouver la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez voir que les orientalistes et les gens qui combattent l'islam et qui veulent absolument, qui inventent des choses, qui propagent des ambiguïtés, etc. pour mettre le doute dans la communauté musulmane, on va voir qu'ils utilisent en réalité, plus ils s'en prennent, plus ils sortent, ils inventent des ambiguïtés, et plus ils prouvent et ils confirment la réalité, la véracité du prophète alayhi salatu wassalam. On va commencer directement. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس إذا حدثتهم عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال لك أنا لا أصدق إلا أن تأتيني بمعجزة خارقة ظاهرة. Donc il dit à beaucoup de gens, quand on leur parle de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam, ils disent moi je n'y croirai pas tant qu'on m'amène pas une preuve tranchante, claire, décisive. تقول له طيب انظر السيرة النبوية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدة على نبوته. Je dis ben très bien, la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, la biographie prophétique est une preuve de. يقول لك لا أنا أريد خارقة، شيء خارق للعادة متجاوز للسنن الكونية، تقول له إعجاز. Donc ils veulent, en réalité, ils disent en gros, nous on veut quelque chose qui sorte du naturel, quelque chose qui, voilà, ils veulent un miracle, un truc. Après ils disent, et quand on leur dit, le Coran, mu'jizat al-Qur'an, mu'jizat al-balagh, balagh al-Qur'an. Donc il dit le miracle de la rhétorique, de l'éloquence du Coran. Al-i'jaz al-balaghi, ce qu'on appelle i'jaz al-balaghi, le miracle rhétorique du Coran. Il te dit لا أفهم في أمور البلاغة فلا أريد شيء واضح المسه بيدي. Il dit que moi je comprends rien, donc ils répondent que voilà, moi je comprends rien à tout ce qui est rhétorique, éloquence, donc je peux pas en fait. Je veux quelque chose qu'on puisse toucher, qu'on puisse saisir. ولذلك عدد من الناس يتجه مثلا إلى ما يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens s'orientent beaucoup vers les miracles scientifiques dans le Coran. Parce qu'en fait ça c'est ce qui convient, ça correspond au temps, à l'ère du temps en fait, à l'époque. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose, d'où wallah, la grandeur du Coran, ce livre, qui fait que à chaque époque, quel que soit le développement, la technologie, la science, c'est un miracle à chaque époque. J'avais lu la parole d'un imam, ce qui m'est sorti de la tête, le nom, je sais plus si c'est l'imam al-Ghazali, je sais plus quel imam, il y a plusieurs siècles, qui parlait de ça, qui disait que Ibn Kathir rahimahullah, qui disait que le Coran, à chaque époque, on en ressort des miracles.
C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on parle beaucoup de miracles, mais nous, c'est l'époque de la science. D'ailleurs, l'athéisme a été facilité par la science, en réalité mensongèrement, bien entendu, parce que la science mène vers la foi en Allah Azza wa Jal et éloigne de l'athéisme. Mais aujourd'hui, on est dans cette époque, l'époque de la science et l'époque du miracle scientifique. Et en réalité, à chaque époque, le Coran a son miracle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, en soi, c'est une preuve de sa provenance divine, du fait que ça vient d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est un livre qui doit rester jusqu'à la fin des temps et qui doit être une guidée et qui doit contenir des preuves pour les gens que ce livre vient d'Allah Azza wa Jal. Pour les gens sincères, tout du moins. وإن كان هذا الدليل فهو آخر الأدلة في حقيقة الأمر يعني. Et dit, même si les miracles scientifiques sont des preuves en réalité du fait de la révélation du Coran, ça en réalité ça vient qu'à la fin. Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne nous en tant que musulmans, c'est que on pense que les miracles scientifiques qu'on trouve dans le Coran, et on aura l'occasion de refaire des petites choses comme ça, des petits lives avec des vidéos sur les miracles, etc. Parce qu'il y a des choses extraordinaires dans le Coran. Mais en réalité, il lui dit, ça vient qu'à la fin. C'est en plus. C'est vraiment le miracle du Coran. Qu'est-ce qui fait que les Arabes de Quraysh, quand ils entendaient le Coran, ils savaient que ça venait d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui fait que les musulmans à travers les siècles, jusqu'à aujourd'hui, ont cru que le Coran était la parole d'Allah, que c'était pas la parole d'un homme? Qu'est-ce qui fait est-ce qu'ils avaient les miracles scientifiques, par exemple, il y a 200, 300 ans? Est-ce que aujourd'hui, les miracles scientifiques, c'est les découvertes récentes, la technologie, les découvertes récentes? Bien sûr, on parle comment dire, on parle de la science prouvée, la science qui est attestée par l'expérimentation. On parle pas de la science, les théories scientifiques. Les théories scientifiques, récemment, sur un site scientifique, désolé, j'ai oublié le nom du site, ils expliquaient qu'en gros, 90% des théories scientifiques étaient prouvées comme étant fausses. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des théories scientifiques. Aujourd'hui, en Occident, on parle beaucoup de science, de faits scientifiques, qui ne sont pas en réalité des faits, mais qui sont juste des théories, qui sont ensuite invalidées. Donc, la plupart des théories scientifiques sont invalidées par les expérimentations. Donc, ce qu'on appelle nous, la science expérimentale, ce qu'on peut prouver par la science. Aujourd'hui, 2 plus 2 égale 4, il n'y a pas de discussion là-dessus. Bon. Donc voilà, il faut comprendre que les miracles scientifiques, ça vient vraiment à la fin. يتقدموا أدلة كثيرة أخرى كثيرة جدا، لكن دعني أقول لك سأقدم لك دليلا سهلا بسيطا، أسهل الأدلة وأوضح الأدلة، وربما في حسك اليوم بثقافة العصر أغرب الأدلة. Il dit non mais je vais dire une chose, je vais te montrer une des preuves une des plus grandes preuves et une des preuves les plus étranges de la véracité du prophète alayhi salatu wasalam. أقول لك هذا برهان قاطع على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، محمد النبي. Et il dit, et cette preuve est une preuve catégorique sur le fait que ce soit un prophète alayhi salatu wasalam, qui est que Muhammadun fi Mecca, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wasalam, il est à Mecca. Donc, محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، محمد النبي. Muhammadun min Mecca, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam est de Mecca, et Mohammed est un prophète. Vous allez voir le lien. Pourquoi le fait qu'il est à Mecca prouve que c'est un prophète d'Allah Azza wa Jalla. محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، محمد إلى النبي. ستقول أنت يعني تستغبيني أم ماذا؟ ستقول لي يعني احترم عقولنا، هذه طريقة المسلمين في الاستدلال لصحة. Les gens vont me dire, est-ce que tu te moques de nous? Respecte nos intelligences. Est-ce que c'est la manière dont les musulmans prouvent leurs arguments? دينهم يأتون بأشياء لا معنى لها لإثبات أن هذا الإسلام حق وتكبير الله أكبر. لا ما أقول لك هو أمر عميق جدا، كان يدركه جميع الناس في القرن السابع الميلادي، ويدركه المستشرقون، ولذلك دخلوا بسببه في ورطة كبيرة جدا. Donc il dit, et en réalité, ce dont on va parler, c'est quelque chose que tous les gens du 7e siècle, donc les contemporains du prophète alayhi salam, le 7e siècle al-Miladi, le 7e siècle grégorien, et une chose qu'on saisit aussi, la plupart des orientalistes aujourd'hui, qui les ont mis dans une situation qui en réalité, vous allez comprendre pourquoi en fait ils sont obligés d'inventer ensuite des théories et des biographies et des mensonges en fait sur le prophète alayhi salam pour justifier le Coran. Parce
Parce que le Coran n'arrive pas, par la logique, la rationalité, n'arrive pas à justifier l'existence du Coran et ce que contient le Coran. Donc, on لكن continue. دعني أعطيك هذا الفيديو لرجل يبغض الإسلام كما تبغض أنت العمى كما يقال. Et il dit, par contre, laisse-moi partager avec toi cette vidéo d'un homme qui déteste l'islam comme toi tu détestes d'être aveugle, de devenir aveugle. Et c'est une vidéo qui dure 2 minutes d'un orientaliste qui s'appelle Tom Holland. Et عافانا الله وإياكم من العمى من عمى البصر والبصيرة. هذا on الرجل préserve de l'aveuglement. في Alaykoum salam wa rahmatullahi هذا wa barakatuh. المقطع يتحدث في كلام أقل من دقيقتين. إذا لم تريد أن تسمعه باللغة الإنجليزية تجاوزه حتى ألخص لك ما قاله. اسمع ماذا يقول توم هولاند. Et donc ça montre un truc en hébreu parce que c'est quelqu'un qui est, wa alaykoum salam. Je réponds au frère Ali Hashim parce que le docteur Sami Amiri, c'est un spécialiste dans la réfutation aux gens du livre, aux juifs, aux chrétiens et aux orientalistes, aux athées, etc. sur les ambiguïtés concernant le Coran, l'islam, etc. Donc il met cette photo de couverture parce que il va expliquer certaines choses liées aux juifs, etc. Factor about the traditional account is that Muhammad receives his first revelations in Mecca, and Mecca stands at a fabulous remove from the world of the Roman Empire, from this culture, this melt. Donc lui, en fait, c'est un orientaliste qui dit, il dit le fait est que ce qui nous est dit dans la tradition des musulmans, c'est que le prophète alayhi salam était à Mecca et que Mecca était en fait Mecca, c'est l'un des seuls endroits qui n'a pas été intégré dans les empires. Et là, il parle de l'empire romain, l'empire byzantin. Mais Mecca, en fait, subhanallah, c'est un endroit que tous les empires, en fait, il n'y a jamais personne qui l'a calculé. Jamais personne ne s'est dit, tiens, on va aller envahir les Arabes. Parce qu'ils avaient rien à offrir, en fait. La chaleur, le désert, il n'y a pas de ressources, ils ont rien, en fait. Donc, c'était vraiment, et c'est pour ça, subhanallah, et c'est encore un fait qui vient appuyer la véracité de cette religion, subhanallah. C'est que, Touareg, je suis sur YouTube, j'ai mis le space, mais je suis sur YouTube si tu veux nous rejoindre, Inch'Allah. Parce qu'on est en train de faire l'analyse d'une vidéo, analyse d'une vidéo sur YouTube, en live. Donc je disais, et rien que ce fait-là, le fait que Mecca ait été préservé de tout ça, et que est sorti de ce peuple méprisé de tous. C'est-à-dire que personne ne calculait les Arabes. Les Arabes, c'était vraiment à l'époque aucun intérêt, quoi. Vraiment, même les envahir, ça n'avait aucun intérêt pour les gens de l'extérieur. Donc il dit, Mecca, c'était vraiment extérieur à l'Empire byzantin. Ils n'ont pas été influencés par leur culture, leur religion, leur civilisation, etc. Melting pot of Jewish and Christian and Roman traditions. Et donc c'est pas des gens qui ont été influencés, qui ont côtoyé les juifs, les chrétiens, etc. Les gens de la Mecque, c'était des païens, c'était des mouchelikoun, et ils vivaient entre mouchelikines, et il n'y avait pas d'influence des gens du livre. Mecca, we are told, stood in the middle of a desert, and its inhabitants, we are also told, are pagan. Donc il dit, et on nous dit, donc là il parle des musulmans, il dit, on nous dit que Mecca, est en plein milieu de l'Arabie, et que c'est un endroit où vivent les païens, les mouchelikoun, les païens, les idolâtres. According to Muslim tradition, there are no Jews, there are no Christians in Mecca. Il dit, et donc conformément à la tradition des musulmans, à ce qui est rapporté des musulmans, il n'y avait pas de juifs et de chrétiens à Mecca. Et en fait, ils sont marrants, et je le répéterai plusieurs fois, ils sont marrants, tous ces gens-là, ces orientalistes, en réalité, souvent, ces orientalistes, beaucoup sont motivés. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont des historiens des religions, qui connaissent comment la civilisation musulmane a brillé dans le passé, etc. Et qui s'intéressent sincèrement aux Arabes, à l'islam, etc. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été faits. Il y a certains qui ont une honnêteté intellectuelle, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils n'aiment pas l'islam, ça ne les pousse pas à... Mais il y a certaines personnes, comme ça, très probablement en son cas lui, qui sont ils détestent tellement les Arabes et l'islam, en réalité, ils deviennent orientalistes, ils se spécialisent dans le sujet, pas pour l'intérêt
par haine et pour combattre en fait, pour attaquer. Leur seul objectif c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a même dans certaines universités, ils ont des matières comme ça où ils étudient l'islam, aux États-Unis particulièrement. L'objectif c'est juste de démonter l'islam. C'est-à-dire vraiment et cet homme-là c'est exactement la même chose. Donc il dit, on nous dit que Mecca c'est une ville en plein milieu du désert arabique, en plein milieu d'Arabie, et qui est une ville de païens. There were not communities from which Muhammad could have picked up these stories, according to the traditional Muslim account. Et donc il dit, conformément au récit des musulmans, alors le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas pu prendre tous ces récits des gens du livre, directement des gens du livre, c'était impossible. And what is more, we are also told by Muslim tradition, despite the fact that actually it's contradicted within the Quran, but we're told in Muslim tradition that Muhammad was illiterate. So there was no prospect of him curling up with the Bible, picking up a few stories, a few references to Moses. Il dit, regardez ce khabith, comment la haine se lit sur son visage, miskin. Donc il dit, subhanallah, et on nous dit aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, était illettré, et donc il n'aurait pas pu prendre des livres des chrétiens, des gens du livre, en fait, prendre des informations comme ça, et parce qu'il n'était pas capable. On voit qu'il y a le seum. And if that's the case, if Muhammad comes of age in a city that is pagan, that is 1,000 kilometers from the frontier with Palestine, if he is illiterate, then how on earth are we to explain this text, which is... Et donc il dit, et si c'est vrai que Mohammed était en Arabie, à Mecca en Arabie, entouré de païens, comment on peut expliquer qu'il rapporte toutes ces informations, sophisticated cultural references, toutes ces références sophistiquées culturelles. Donc en gros, toutes les informations qui ramènent des gens du livre, du passé, des histoires des prophètes, comment c'est là que vous allez comprendre en réalité que le plus grand miracle, en réalité des miracles, il y en a des tas, mais c'est pas les miracles scientifiques, ça vient après, ça rajoute foi sur ta foi, mais c'est pas ça on va continuer. Except as a bona fide miracle. It would seem, if we are to rely on the Muslim account of how the Quran came into being, that the divine must indeed have penetrated this mortal sublunar world of ours. المتحدث هنا هو. Donc il dit donc voilà, ça veut dire que si c'est vrai, alors forcément ça doit être le divin qui lui est. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. On va bien comprendre maintenant. On va comment dire, reprendre le. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va reprendre le sujet, ce qu'il vient de dire cet orientaliste, et on va voir pourquoi en fait il dit ça. توم هولاند مستشرق وصحفي بريطاني. C'est un orientaliste, journaliste. صاحب كتاب The Shadow of the Sword. يقول لنا إذا صدقنا أن ما يقوله المسلمون عن سيرة نبيهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عاش في الحجاز في مكة في قلب الصحراء وأنه كان بعيدا عن حدود فلسطين وأنه كان أميا وأن مكة هي بلد الوثنيين لم يكن فيها يهود ولا نصارى فيجب عندها أو يبدو عندها it seems كما يقول أنه علينا أن نصدق أن القرآن وحي وأن هذه النبوة صادقة. Donc il dit donc si on croit que ce que nous rapportent les musulmans de la biographie de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam est vrai en fait, qu'il est de Mecca, qu'il était illettré, qu'il est entouré de païens, de polythéistes, etc. Alors, en gros, on n'a pas le choix, on se doit de croire que l'origine est divine. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus, et ça c'est avec le temps en fait. Comme les ambiguïtés, elles sont toujours réfutées, c'est toujours balayé, les mensonges, ils inventent toujours des nouvelles choses. Et en réalité, comme les musulmans, avec le temps, la connaissance, l'argumentation présentent les preuves de la véracité de l'islam, eux derrière, pour les contrer, ils sont obligés d'apporter quelque chose, de répondre. Et ils répondent par quoi souvent? C'est très récent ça. C'est de dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas un illettré. C'est de dire que le Coran, c'est pas Mohammed. Il y en a certains qui disent Mohammed n'existe pas. Alors que, comprenez bien, la biographie
Si le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas existé, aucun homme de toute l'histoire, tant qu'on n'a pas eu une vidéo de lui, n'a pas existé. Faut que ça soit bien clair. Parce que la personne de laquelle on a la biographie la plus authentique, et quand je dis authentique, c'est-à-dire que dont on n'a aucun doute de son origine. Parce que, comme vous le savez, chez nous, les musulmans, que ce soit le Coran, les hadiths, tout ce qui a trait, même les biographies des savants, les livres des savants, quand vous lisez une risala, quand vous lisez une épître d'un savant, vous avez la chaîne de transmission. On est la communauté de la chaîne de transmission. Pourquoi notre religion est préservée, elle est inaltérable? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a fait que la seule communauté de l'humanité qui a mis en pratique cette science de la transmission, du sanad, c'est les musulmans. Donc, si le prophète alayhi salatu wassalam, qui a la biographie la plus complète, la plus authentique, du point de vue de la transmission, la plus authentique de toute l'histoire, la plus complète et détaillée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il aimait manger, on sait ce qu'il aimait boire, on sait ce qu'il portait, on connaît sa couleur préférée, on sait comment il se comportait avec ses femmes dans l'intimité, ses femmes en rapport. On a des détails de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui font que, en fait, il y a personne dans toute l'histoire de l'humanité de qui on a autant de détails. Il faut bien comprendre ça, en fait. C'est-à-dire que si le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas existé, comme certains le disent, personne n'a existé. Bon, ouais, ça c'est autre chose encore. Mais bien sûr qu'il y a, de toute façon, il y a des tas de, sur les, comment dire, les prophéties dans les anciennes écritures, etc. Bref. Mais pour dire que voilà, certains disent que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas illettré, savait lire et écrire, parce qu'en réalité, quelqu'un d'illettré ne peut pas venir avec une œuvre littéraire d'une telle. D'ailleurs, prochainement, je vais faire certains podcasts. Le premier podcast, ce sera sur Al-I'jaz al-Balaghi, le Coran al-Karim, le miracle rhétorique du Coran, parce qu'on est habitué souvent à parler de miracles scientifiques, mais il n'y a pas beaucoup de contenu surtout en langue française, même si c'est difficile à appréhender en langue française, le miracle de l'éloquence et de la rhétorique dans le Coran. Mais il y a beaucoup d'arguments qui peuvent être saisis en langue française, Inch'Allah, et j'ai bientôt terminé le script pour enregistrer le podcast. Donc, ils disent il était pas illettré. Ensuite, ils disent il a jamais existé. En fait, c'est un groupe de juifs et de chrétiens qui se sont tous réunis pour l'écrire. Ensuite, certains disent Mecca, c'était pas en Arabie, c'était forcément ailleurs. C'est pas possible ils disent non, on peut pas nier le fait que cet homme a existé. Subhanallah, comment tu peux justifier? C'est impossible. Si lui n'a pas existé, personne n'a existé, tu vois. Personne n'a existé dans l'histoire. Napoléon, si le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas existé, Napoléon n'a pas existé. Parce que même, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Qu'est-ce qu'un tableau? Ça prouve rien. On peut inventer une histoire, on peut dessiner n'importe qui, en faire une image, ça prouve pas qu'il ait vraiment existé. Ouais. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, si lui n'a pas existé, il y a toute l'histoire, en fait, on l'efface. Donc, et ils disent, voilà, Mecca n'était pas en Arabie. Et donc voilà, le frère reprend l'argument de l'autre qui dit, voilà, si on croit les musulmans, parce qu'à chaque fois dans sa vidéo, il dit, on nous dit que les musulmans nous disent que, subhanallah, comment, des millions de personnes vont tous se mettre d'accord pour mentir? Imbécile. Si, ce qu'il y a dans les livres des musulmans, ce qu'il y a comme biographie, comme information des musulmans, il y en a énormément qui sont mutawatira, qui sont notoires, c'est-à-dire qu'elles sont rapportées par des gens tellement différents, d'endroits tellement différents, d'origines tellement différentes, à des époques tellement différentes, et sont tellement nombreux à chaque génération qu'il est impossible qu'ils se soient mis d'accord pour mentir. C'est impossible. C'est pour ça qu'en vérité, le hadith al-mutawatir, tu peux pas discuter, et comme le Coran c'est mutawatir, dans toutes ces qira'at, dans toutes les lectures du Coran, elles sont mutawatira, en fait, tu peux pas nier, on n'a même pas besoin de manuscrits, de livres, d'écriture. Aujourd'hui, le simple fait que tu peux prendre 1 million de musulmans sur terre, de villes et de contrées différentes qui mémorisent le même Coran, est une preuve que le Coran est préservé. C'est pas discutable. On reprend la vidéo. هذا هو خلاصة كلامه. ما قيمة هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما دلالته على النبوة حقيقة؟ توم هولاند هو ينتمي إلى تيار من المستشرقين. هذا التيار يقول، توم هولاند في كتابه ماذا يقول إن مكة غير موجودة في الحجاز. مكة. Il dit, lui, en fait, il fait partie d'un mouvement, Tom Holland, qu'est-ce que signifie son propos? Il fait partie d'un mouvement, en fait, qui d'ailleurs, il écrit dans son livre,
qui nie le fait que Mecca était en Arabie. En fait, il dit Mecca, c'est pas possible, c'était pas en Arabie. موجودة على الحدود بين سوريا وفلسطين. لماذا قال هذا الكلام؟ Et il dit donc c'était plus Mecca, c'était une ville qui était plus du côté de la Syrie et de la Palestine. ولماذا قال هذا الكلام طائفة أخرى من المستشرقين مثل المستشرقة المعروفة كرون صاحبة كتاب هاجريزم. Il dit pourquoi d'autres orientalistes aussi ont dit cela, comme la Patricia Crone, une orientaliste connue. لماذا قالت هذا الكلام؟ ولماذا هذا الكلام هو عامة ما يقوله تيار واسع من المستشرقين هم أتباع مدرسة وانسبرو. Voilà, donc lui, cet homme, cet orientaliste, Wasbro, il s'appelle. En fait, pourquoi ce groupe d'orientalistes suivent ces théories sur le fait que Mecca, en fait, n'était pas... Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que les orientalistes ont très bien compris que le Coran est inexplicable. Avec les informations qu'on a, donc son origine, de qui il provient, où il vivait, etc. En fait, que le prophète, alayhi salatu wassalam, sa biographie comme elle est aujourd'hui, comme elle a toujours été d'ailleurs, et ses caractéristiques rendent impossible le fait que lui ait pu produire le Coran. Et nous, en réalité, il nous confirme, hein, nous on est d'accord avec vous, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam qui a écrit le Coran. Et c'est là en fait le plus marrant, c'est que ils veulent nous contredire, ils veulent nous réfuter, ils veulent réfuter le fait que le Coran vient d'Allah. Et par cela, en fait, ils prouvent qu'il vient d'Allah. Parce qu'ils prouvent que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais pu écrire ce livre. أتباع مدرسة وانسبرو عامة ويمثلهم أيضا بوئن وهو من مجموعة إنارة في ألمانيا. هذا التيار بمجموعه يقول لك اسمع القرآن فيه أخبار كثيرة عن أهل. Je suis sur YouTube, les gens qui viennent sur Space, The Back 94. Je suis en live sur YouTube, donc tu vas pas entendre la vidéo en fait. الكتاب وعن قصص الأنبياء وعن عقائد أهل الكتاب وعاداتهم وطقوسهم. هذه التفاصيل لا يمكن هذا التيار بمجموعه يقول لك اسمع القرآن فيه أخبار كثيرة عن أهل الكتاب وعن قصص الأنبياء وعن عقائد أهل الكتاب وعاداتهم وطقوسهم. Donc il dit, le Coran contient beaucoup d'histoires des gens du livre, des juifs et des chrétiens, sur leurs croyances, sur leurs adorations, sur leurs habitudes, etc. Leurs civilisations. التفاصيل لا يمكن أبدا أن يعلمها رجل عاش في بيئة وثنية صرفة. Donc il dit, et c'est toutes ces informations, tous ces détails, il est impossible qu'un homme qui vit dans une contrée, une petite ville, une petite contrée entouré de païens, en fait, il est impossible que ces informations soient connues de cet homme. ورجل أمي لم يقرأ الكتاب المقدس ومعلوم أن أصل الكتاب المقدس وهذه تناخ العبري الكتاب المقدس لم يعرب إلا بعد الإسلام. Il dit, il est impossible que cet homme-là qui n'a jamais lu la Bible, parce qu'il faut comprendre que leur Bible en fait n'était pas en langue arabe, elle a été traduite en langue arabe qu'après l'islam. كيف علم رجل التفاصيل التي جاءت في أسفار أهل الكتاب. Il dit comment cet homme-là a pu présenter tous ces détails concernant les gens du livre, leur religion, leur passé, parce qu'il faut bien comprendre une chose, en fait, nous, tout est facile pour nous aujourd'hui. L'argent à profusion, la technologie, ne serait-ce que, ce que j'expliquais récemment, ne serait-ce que il y a 50 ans, même il y a 30 ans, avant l'existence d'Internet. C'était facile d'accéder à la connaissance. Il y avait des bibliothèques, des librairies, on pouvait acheter des livres, il y a énormément de connaissances qui ont été condensées dans certains ouvrages, il y a les encyclopédies, on peut y aller. Et malgré ça, accumuler autant de connaissances sur les religions, sur certains détails historiques, etc., même dans le futur. Bon, bref, on va même pas parler des miracles, des prophéties qui sont dans le Coran, mais tout ça, en fait, c'est déjà pas possible, en fait, humainement. Aujourd'hui, avec la technologie, avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc., malgré tout ça, on n'arrive pas, imaginez-vous, connaître, comprendre, même ne serait-ce que les terminologies religieuses des différentes religions, etc. Imaginez-vous à une époque, dans une société illettrée. Parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque, la majorité des gens, même partout dans le monde, étaient illettrés. Ne serait-ce qu'en Europe, à l'époque de la civilisation islamique en Andalousie, en Europe, l'écrasante majorité des gens étaient illettrés. D'ailleurs, les chrétiens barbares de l'époque
se vantaient de leur illettrisme. C'était quelque chose c'était comment dire, un honneur pour eux d'être illettrés. Les enfants des musulmans à 7-8 ans savaient lire et écrire, alors que eux, les chrétiens, étaient des gens illettrés. C'était quelque chose qui était très répandu. Donc imaginez-vous, au 7e siècle, l'époque du Moyen-Âge, où la majorité des gens sont des illettrés. Il n'y a pas de bibliothèque, on ne sait pas lire, pas écrire, il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de livres, c'est même pas, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livres. On sait que le Coran, dans ses débuts, bien sûr, il était écrit, mais il était écrit sur des omoplates, sur des peaux d'animaux, il était écrit partout, sur des roches, il était gravé, il y avait des supports qui n'étaient pas des livres. Donc l'invention du papier, l'invention de l'encre, tout ça, on en est loin. Donc il faut bien comprendre le contexte dans lequel on est. Et donc eux, ils disent quoi, ces orientalistes? Ils disent voilà, c'est impossible que cet homme, à l'époque dans laquelle il a vécu, où il a vécu, parmi qui il a vécu, puisse donner tous ces détails. Et donc ils vont devoir expliquer. Étant donné qu'on sait ceci et cela, et qu'ils partent du fait que le Coran ne vient pas d'Allah, eux c'est ça leur... Ils se disent pas, bon, on a ça et ça et ça et ça comme information pour prouver que ça vient d'Allah ou que ça ne vient pas d'Allah. Non, eux ils disent, voilà, ça ne vient pas d'Allah, on n'accepte pas l'islam, on rejette le Coran. Maintenant on va devoir expliquer l'existence de ce livre, parce que c'est pas explicable comme ça. Cet homme-là n'a pas pu l'écrire lui-même. كيف علم ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن الذي كتب القرآن أو الذين كتبوا القرآن عاشوا في بيئة فيها عدد كبير من اليهود والنصارى Il dit donc, étant donné que c'est pas possible que cet homme-là, parmi où il a vécu, ait pu écrire ce livre, alors c'est forcément que celui ou ceux qui l'ont écrit vivaient dans un endroit où il y avait beaucoup de juifs et de chrétiens. أنها إما في الشام كما هو قول عدد كبير منهم أو كما هو قول كلمة أخرى في العراق. إذا مكة. Donc il dit c'était soit on voyait bien hein, les arguments des anti-islam, des orientalistes. C'est que des théories en fait, aucune preuve, rien, pas de trace, rien. C'est que des théories. C'était soit au Sham, soit notre parole c'est en Irak. غير موجودة في الحجاز وإذا وجدت. Parce que dans le Hijaz, il y avait quasiment, déjà à Mecca il n'y en avait pas, et dans le Hijaz en général, il n'y avait quasiment pas de gens du livre. Ils étaient une minorité, il y avait quelques juifs à Médine, mais c'était pas... Et puis les juifs étaient tout le temps dans la adawa, ils étaient tout le temps dans l'animosité, dans les conflits avec les mouchriquines, ils les menaçaient toujours de l'arrivée de leur prophète. D'ailleurs, ils avaient émigré, je ne me trompe pas, c'est un millier d'années après environ, les juifs ne sont pas originaires d'Arabie en réalité. Les juifs avaient immigré en Arabie parce qu'ils avaient des prophéties sur l'arrivée du prophète qui est mentionné dans leur Torah. Et donc ils l'attendaient là à Médine en fait. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas à Mecca, ils étaient spécialement à Médine. الحجاز وكانت وثنية وكان نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه كان أمية هذا القرآن وحي. إذا أنا لست. Donc en gros ils disent parce que tout simplement si Mecca, si cet homme-là était vraiment illettré, qu'il n'a pas vécu parmi les juifs et les chrétiens, qu'il a vécu parmi les polythéistes, etc. alors ce Coran est une طالب إلا بشيء واحد بس هو أن أثبت أن مكة في الحجاز وأن محمد صلى الله عليه وسلم أمي وأن مكة كانت وثنية. طبعا حتى تدرك عمق الورطة التي تورطت مكة كانت وثنية هو أن أثبت. إذا أنا لست مطالبا إلا بشيء واحد بس هو أن أثبت أن مكة في الحجاز وأن محمد صلى الله عليه وسلم أمي وأن مكة كانت وثنية. Donc il dit donc moi du coup avec ces arguments de ces orientalistes je n'ai qu'à affirmer, donc il dit une chose mais c'est trois en fait, que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré, alors il a commencé par quoi? إذا أنا لا أطالب إلا بشيء واحد بس هو أن أثبت أن مكة في الحجاز. Alors je n'ai qu'à prouver que Mecca était au Hijaz, dans le Hijaz. وأن محمد صلى الله عليه وسلم أمي وأن مكة كانت وثنية. Que le prophète alayhi salatu wassalam était illettré et que Mecca était une ville, une cité de païens. طبعا حتى تدرك عمق الورطة التي تورط فيها هؤلاء في الحقيقة لا يقولون إن أخبار القرآن مأخوذة من الكتاب المقدس أو هي تشابه فقط ما جاء في الكتاب المقدس. هذا كتاب كتبه جابرييل رينولدز. Il dit bien sûr ces imbéciles ne disent pas que le Coran a été copié de la Bible.
أن هؤلاء فقط مجاهل إن أخبار القرآن مأخوذة من الكتاب المقدس أو هي تشابه فقط مجاهل في الكتاب المقدس. هذا il dit elle ressemble juste aux histoires qui sont الكتاب كتبه جابرييل رينولدز وهو من أهم المستشرقين. كتاب يأتي فيه بالنص القرآني ويقول هذا الجزء يعود إلى التوراة، هذا يعود إلى النص القرآني ويقول النص القرآني المستشرقين. كتاب رينولدز وهو Bon, Reynolds, je sais pas, Gabriel Reynolds. Il a écrit un livre, The Quran and the Bible. En fait, c'est un livre dans lequel il va prendre des parties du Coran, il va dire, voilà, cette histoire, elle a été rapportée dans tel endroit de la Bible, cette histoire, elle vient de là, etc. Il a voulu, Zama, montrer d'où ça vient, tu vois. Alors que le Coran, en fait, constamment corrige, rectifie et corrige la Bible, en réalité, leur livre. Donc, comment tu peux dire que le Coran a été copié de la Bible, alors que le Coran contredit la Bible, et le Coran corrige la Bible? Corrige des erreurs que ce soit sur les prophètes, des erreurs même des mensonges, des erreurs sur certaines histoires, etc. من أهم المستشرقين. كتاب يأتي فيه بالنص القرآني ويقول هذا الجزء يعود إلى التوراة، هذا يعود إلى إنجيل متى، هذا يعود إلى مدراش كذا، هذا يعود إلى تلمود كذا، هذا يعود إلى ترجم كذا، هذا يعود إلى إنجيل أبوكريفي كذا. Donc voilà, il prend des endroits, des passages du Coran, il dit voilà, alors ce verset-là, on le renvoie à tel endroit de la Bible, à tel endroit de la Torah, à tel endroit du Talmud, à tel endroit de tel évangile apocryphe, etc., etc. طبقة واسعة جدا من المراجع التاريخية. Donc il dit une grande quantité, une large quantité de sources. En fait, en vrai, subhanallah, je fais une parenthèse parce que même dans les miracles scientifiques, Wallahi, les kofars, pour expliquer les miracles scientifiques du Coran, des fois, ils attribuent, en réalité, pour réfuter les miracles, ils ne font que confirmer le miracle. Parce que le prophète, selon le prophète, c'était le plus grand des biologistes de tous les temps, le plus grand des je sais pas, des physiciens de tous les temps, le plus grand des poètes et des hommes de lettres de tous les, et, Wallah, ils l'ont pris, quand tu regardes toutes leurs réponses à tous les miracles et que tu les additionnes entre eux, alors qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 63 ans, et il est devenu prophète à 40 ans, donc il a commencé à 40 ans, et c'est connu, il n'y a pas de discussion là-dessus, que toute sa vie, il l'a passé en tant que berger et commerçant, mais il y a eu le temps d'être un grand philosophe, un grand poète, un grand physicien, un grand biologiste, vraiment, toutes les qualités, et ici, un grand spécialiste des religions, et qui a emmagasiné, qui a étudié toutes les sources des religions précédentes. C'est vraiment extraordinaire. Un homme extraordinaire, quoi. Sallallahu alayhi wa sallam. التي يزعم أن القرآن قد أخذ ما فيه من أخبار أخذه منه. إذا القضية ليست أن القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ الكتاب المقدس، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأ الكتاب المقدس والتلمود، يعني تلمود حجمه ضخم جدا ولم يترجم، كل التلمود لم يترجم إلى سنة 2011 فقط. أول ترجمة كاملة للتلمود 2011. الكتاب المقدس ترجم بعد العصر النبوي. Donc il dit, et c'est pas, donc il dit dans son livre, attendez. Donc il dit dans son livre, lui, il prend tous les passages et dit voilà, alors ça doit être renvoyé à tel passage. Et ici, toutes les sources des gens du livre. Et il dit donc c'est pas seulement le simple fait que le prophète Mohammed ait lu la Bible. Il a lu la Bible, le Talmud, qui contient énormément de volumes, qui est énorme, qui n'a été traduit que complètement en 2011. Faut savoir que en langue arabe, hein, le Talmud n'était pas accessible en langue arabe jusqu'à très récemment. Ensuite, les évangiles, apocryphes, etc. بقول عامة المستشرقين الآن أنا سأثبت النبوة، سأقول لك، وهذا أمر قبل أن أتم كلامي، يعني هذه مسألة الاستدلال بالكتاب المقدس على أن ما جاء في القرآن معجزة لا يمكن أن يعزى إلى مصدر بشري، هو الفكرة الأساسية التي بنيت عليها هذا الكتاب، كتاب براهين النبوة والكتاب. Il dit justement, tout cet argument, le fait de dire que la nature du Coran et d'où il a été révélé et de qui il provient, tout ça c'est en fait le fondement, la base qui m'a permis d'écrire ce livre, donc Barahin al-Nubuwa, qui prouve la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est impossible que ça vienne d'un homme, subhanallah. D'ailleurs, dans le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure, en préparation, et justement sur Al-I'jaz al-Balaghi, sur le miracle rhétorique du Coran, il faut comprendre une chose, c'est que
Allah Azza wa Jal a défié les mushrikoun de produire un Coran, quelque chose d'équivalent au Coran, de semblable au Coran. La seule réponse qu'ont eu les Arabes, on était à l'apogée de la langue arabe. La seule réponse qu'ont eu les mushrikines, ça a été de prendre les armes et de combattre les musulmans. À une époque où, et de les torturer, etc. À une époque où la religion était à ses débuts, à ses balbutiements, et où il y avait que très peu d'adeptes. C'était facile de produire quelque chose d'équivalent. La seule réponse qu'ils ont eue, c'est la réponse de la violence et de la guerre, etc. Donc en réalité, ils ont été incapables de produire un équivalent au Coran. Et ça, rien que ça, et en sachant de qui ça provient, parce que si le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de lettré, quelqu'un qui avait déjà prononcé certains vers de la poésie, etc., des poèmes, parce qu'il y avait deux arts littéraires à l'époque, chez les Arabes, c'était la prose et la poésie. Mais comme il était connu de rien de tout ça, en fait, il était connu comme étant un berger, un commerçant, en fait, il pouvait pas justifier, expliquer d'où ça provenait. Et bref, ça viendra, Inch'Allah, avec le... bientôt, Inch'Allah, et sur le pourquoi la rhétorique du Coran, pourquoi c'est un miracle, en fait. Bon, كتاب متاح للنت مجانا للقراءة. عندما تأخذ الكتاب المقدس العهد القديم بالذات وتنظر مع القرآن الذي نشأ في بيئة وثنية ستقتنع ضرورة أن هذه الأخبار هي من عند الله سبحانه وتعالى. Il dit, quand tu prends la Bible d'un côté et que tu prends le Coran de l'autre, en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a évolué dans une société païenne, il dit, ça te donne une preuve que le Coran vient d'Allah Azza wa Jal. الآن سأقيم الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant, je vais vous donner la preuve de la véracité du fait que c'est un vrai prophète, sallallahu alayhi wa sallam. مكة في الحجاز. هذا الأمر لم يجاب. Puisque ce que les orientalistes, leur argument, pour résumer, c'est que comment on prouve que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une révélation d'Allah, c'est que c'était un illettré dans une société païenne qui n'a jamais reçu l'influence des gens du livre. On sait aussi que de toute façon, toutes ces connaissances sur la religion étaient vraiment très dans un cercle fermé, parce que les Arabes, les polythéistes, etc. n'étaient pas des gens cultivés, lettrés, les anciens livres n'étaient pas en langue arabe, etc. Il y a les anciennes écritures sur les parchemins, etc. Il n'y avait rien de traduit. Donc il faut, et c'est pour ça qu'ils essayent ils ramènent la théorie de Mecca n'était pas en Arabie. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de prouver, pour prouver la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, de prouver que Mecca était bien en Arabie, que le prophète alayhi salatu wassalam était un illettré, etc. Donc maintenant, il dit, je vais prouver la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيه أحد من الكتاب النصارى الذين عاشوا في البيئة الإسلامية وردوا على المسلمين ولم يناقشه أبدا لا النصارى السريان ولا النصارى الأقباط ولا غيرهم. كل النصارى كانوا مجمعين على ذلك. أيضا عندنا نقوش وشهادات تقول. Donc il dit, le fait que Mecca est en Arabie, au milieu de l'Arabie, c'est une chose sur laquelle tout le monde est unanime. Il n'y a jamais eu de discussion, de débat provenant des gens du livre, des chrétiens, que ce soit des Syriaques, des Coptes, de tous ceux qui ont vécu parmi les musulmans, dans les pays des musulmans, les pays arabes. Et on a aussi des sculptures, des nuqoush, c'est des gravures, qui prouvent que le Mecca est en Arabie. Que les musulmans, donc c'est un non-sujet, que les musulmans viennent de l'Arabie, de la Mecque, de cet endroit-là, c'est quelque chose sur lequel l'univers est unanime. جاءوا من بلاد بعيدة عن فلسطين. وهناك كتاب صدر مؤخرا عن مركز دلائل اسمه أركيولوجية الإسلام فيه ترجمة لكثير من النقوش المتعلقة نقوش القديمة. Donc là, il dit, là récemment, il y a un livre qui est sorti, qui est paru, qui retranscrit énormément de gravures, c'est sur les pierres, les trucs, les rochers, etc. De traces, c'est l'archéologie islamique en fait. Des traces de la présence, le fait que l'islam est né à Mecca, c'est une chose, il y a même pas, je sais pas en fait. Là, tu vois, le soleil, la lune, Mecca, l'islam vient de Mecca en fait. Le prophète alayhi salatu wassalam était de Mecca, il n'y a pas de discussion. والشهادات القديمة من القرن الأول الهجري تشهد لأمر
Ouais, exactement, le roi chrétien Abyssin a demandé comment il connaît son Djibril. Exactement, parce que c'était étonnant. Tu vois, aujourd'hui, il faut que nous on essaye de comprendre que à l'époque, il y a même pas de livres, il y a pas de bibliothèque, il y a pas d'école, d'université, il y a pas de moyens de communication, il y a pas de, je veux dire, vraiment ils communiquaient les gens de haute, les nobles, les gens de grands, les rois, etc. en envoyant des messagers sur place pour délivrer des lettres avec des cachets. Et même les rois ne savaient ni lire ni écrire, ils avaient vraiment des gens très particuliers. C'est rapporté aussi que chez les Sahaba, il y en avait 7, pardon, qui étaient connus pour savoir écrire et qui étaient chargés de poser, d'écrire les versets coraniques. Donc, faut bien comprendre que là, on parle d'une époque que nous, aujourd'hui, c'est normal de savoir lire et écrire. À l'époque, c'est pas normal du tout. Quand tu sais lire et écrire au 7e siècle, tu es un alien. يعني شهادتهم عن الإسلام والصحابة الذين فتحوا البلاد المجاورة. أمر أن Même tous les récits, toutes les histoires, les écrits qu'on a sur des gens qui sont pas d'Arabie, qui sont allés en Arabie, qui ont rapporté dans leur contrée que chez les Arabes, il y a un nouveau prophète. Je veux dire, ça, c'est des choses qui sont répandues. Il y a même pas de discussion là-dessus, en fait. D'essayer en fait, cette théorie, elle a ni queue ni tête. De dire que Mecca n'était pas à Mecca, en fait. Mecca n'était pas en Arabie. C'est de la folie. مكة في الحجاز لا يتعلق بشهادة واحد أو اثنين، يتعلق بأمة. هناك دولة قائمة، دولة كاملة قامت في عصر النبوة وكانت. Il dit, et le fait que Mecca était au Hijaz, c'est pas une question d'avoir un témoignage ou deux témoignages. Il dit, c'est une nation entière, en fait. Un État entier qui s'est établi à l'époque, en fait. Subhanallah. C'est comme si on disait, la France, elle n'est pas en France. Comment on peut arriver à des théories pareilles؟ يعني تاريخها متصل، وهناك عائلات تاريخها متصل، وهناك مدارس علمية تاريخها متصل. إنكار أن مكة في الحجاز جنون محض، ولذلك متصل، وهناك قامت في عصر النبوة وكانت يعني تاريخها متصل. Donc il dit il y a un État entier, une nation qui s'est établie à l'époque de la prophétie, dont l'histoire est sans interruption. C'est une chaîne sans interruption. Il y a des familles qui existent encore aujourd'hui, dont on a les chaînes, les enfants, les petits-enfants, toute la généalogie, jusque l'époque. Et c'est sans il y a des écoles scientifiques sans interruption. En fait, tu peux, c'est un argument qui sort de, comme il va dire, c'est contester le fait que Mecca est au Hijaz est une pure folie. ولذلك ماذا فعل توم هولاند؟ توم هولاند قال إن عبد الملك بن مروان هو الذي جعل في عصره مكة في الحجاز. Il dit, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'a dit Tom Holland? Il a inventé quoi? Il a dit, c'est Abd al-Malik ibn Marwan, rahimahullah, qui est le 5e calife des Omeyyades, qui versé dans les sciences, qui faisait partie des plus grands savants de Médine à l'époque. Et donc il dit, c'est lui qui a fait de Mecca une ville حتى يعطي للقرآن صبغة أو الإسلام صبغة عربية، حتى هذا الانتماء القومي. Afin que, voilà, donner un crédit pour que les gens se retrouvent, se réunissent autour d'Islam, etc. Le fait que ça vienne d'Arabie, etc. عبد الملك بن مروان. ما دليلك على ذلك؟ لا يوجد أي دليل. Et dit, c'est quoi ta preuve? Et c'est quoi sa preuve en cela? Il n'y a aucune preuve. طيب ولا مؤرخ أرخ لعبد الملك بن مروان، ولا أرخ للحجاز، ولا كتب في الجغرافيا، ولا في التاريخ، ولا في السيرة. Il n'y a pas un homme, un seul auteur, un seul historien, un seul géographe qui a écrit dans l'histoire, dans tous ces sujets, qui a jamais rapporté ça, en fait. Il y a aucune trace, aucune preuve. Il n'y a même pas le soupçon le début d'une preuve. في أي شيء ذكر هذا الأمر. يعني افتراض مؤامرة بهذا العمق. يعني الناس في العصور الأولى، في القرون الهجرية الأولى، كتبوا في أسماء دواب رسول الله. Il dit, les gens de l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la biographie du prophète alayhi salatu salam, faut bien comprendre une chose, c'est que les gens de l'époque ont écrit des détails jusqu'à même citer les noms
de certaines bêtes du prophète alayhi salam, de certaines épées. صلى الله عليه وسلم وأسماء سيوفه. يعني دخلوا في تفاصيل ملبس رسول صلى الله عليه وسلم وما كان يحمله في الحرب ودخل. Il dit, ils sont même rentrés dans les détails de vestimentaire du prophète alayhi salam, de ce qu'il portait pendant les guerres, etc. أدق التفاصيل. فكيف يأتي تغيير جغرافي كبير ضخم لا ينكره عليه أحد من. Donc comment est-il possible qu'un changement géographique d'une telle ampleur oh, subhanallah. Comment se fait-il qu'un changement géographique d'une telle ampleur n'ait pas été... Personne les discuter, personne les réprimander, personne les contester, personne n'en ait parlé en fait. Jusqu'on arrive 15 siècles après, t'as Tom Holland, là ce rabith tout maigre, tout pâle, qui vient nous sortir, non en fait Mecca, c'était pas au Hijaz. المؤرخين ولا من معارضيه ولا من محبيه. افتراض هذا النوع من المؤامرة يعني حالة من الخبل الصريح. وبالتالي لو أردنا أن ندرس التاريخ بهذا المنطق المتطرف في نظرية المؤامرة مباشرة سنذهب ونغلق أبواب الجامعات. أقسام التاريخ نغلقها تماما لأنه بإمكان المرء أن يقول ما شاء. بإمكان. Il dit parce qu'en réalité ce que ça implique c'est que ces arguments et on oublie tout en fait, on ferme toutes les écoles, on arrête, on n'étudie plus, il y a plus d'histoire. En fait, si tu remets en doute la géographie d'un pays en fait, d'une nation entière, est-ce que tu veux, il y a plus de c'est fini, on arrête tout. Voilà, après sinon n'importe qui dit ce qu'il veut, n'importe qui écrit ce qu'il veut sur l'histoire. أمر أن مكة في الحجاز من بداهات التاريخ التي لم يجادل فيها أحد إلا في القرن الخامس عشر هجري. Il dit donc le fait que Mecca est au Hijaz, c'est un non-sujet, c'est pas sujet à discussion. Il y a même pas de débat, il y a pas de voilà, il y a jamais personne qui l'a remis en doute jusqu'au 15e siècle en fait aujourd'hui de la Hijra. تصور أن تأتي هذه المسألة بعد هذا الزمن المتأخر مع كثرة خصوم الإسلام منذ الزمن القديم. يعني مثلا أول malgré toutes les comment dire خصوم الإسلام, tous les opposants à l'islam qu'il y a eu pendant toute la période pendant les 15 siècles, subhanallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas Mahdi? Donc malgré toutes ces comment dire, toute cette histoire, ces 15 siècles en fait, et tous les opposants qu'il y a eu à l'islam, il n'y a jamais personne qui écrit là-dessus. من كتب في الطعن في الإسلام من النصارى هو يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي أبوه. Le premier qui a écrit pour attaquer l'islam dans toute l'histoire, c'est Yohanna Dimashqi, Jean de Damas. كان يعمل في البلاط الأموي. Son père travaillait chez les Omeyyades. طيب وأقرب الناس أن يقول لنا يا أيها المسلمون أنتم زورتم تاريخكم بهذا. Donc il fait partie des plus endroits, comment dire, s'il y avait quelqu'un qui avait dû écrire sur ça et critiquer, puisque c'était sa spécialité d'attaquer les musulmans, il aurait dit vous avez changé la géographie, vous avez changé l'histoire, la Mecque c'est pas en Arabie. Mais il a inventé des choses, il a fait beaucoup de mensonges, dit beaucoup de mensonges sur l'islam, il a inventé beaucoup de choses, mais il n'a jamais dit une chose pareille. فالأمر أوضح من الواضح. الأمر الثاني الأمية. Deuxième chose. الآن l'illettrisme du prophète عليه الصلاة والسلام. الحجة الآن على من؟ علي. Le problème de l'illettrisme, la preuve incombe à qui? Qui est-ce qui doit prouver l'illettrisme ou le fait qu'il n'était pas illettré, son non-illettrisme? أنا حتى أثبت أمية محمد صلى الله عليه وسلم أم الحجة و the burden of proof قائمة على عبء الإثبات قائم على المخالف. في الزمن القديم كان عامة الناس على الأمية. في الزمن. Il dit la preuve elle incombe à celui qui dit qu'il était lettré ou celui qui dit qu'il était lettré. Il dit dans les anciens, comme je disais tout à l'heure en fait, à l'époque ancienne, dans les siècles précédents, la base de chez les gens, la majorité, l'écrasante majorité, c'était l'illettrisme. Comme je disais à l'époque de l'Andalousie, les enfants des musulmans savaient lire et écrire. L'écrasante majorité, ils s'en vantaient, ils étaient fiers, les Européens, les chrétiens, d'être illettrés, de savoir ni lire ni écrire, des analphabètes. Donc là, on parle du Moyen Âge.
l'écrasante majorité, quel que soit l'endroit dans le monde, étaient des gens qui étaient illettrés. Les gens qui savaient lire et écrire étaient des aliens. Ils étaient très très peu. Et ceux qui écrivaient le Coran, il y avait 7 sahaba, 7 personnes qui étaient capables d'écrire le Coran, et pas plus. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'en faisait pas partie. D'ailleurs, ça ne lui a jamais été reproché. Encore une fois, cet argument du non-illettrisme du prophète alayhi salatu wa salam, le fait qu'il savait lire et écrire, c'est un argument qui vient d'arriver récemment. C'est caduc. En fait, ils partent du fait que non, le Coran n'est pas divin, pour dire ensuite que donc comme il n'est pas divin, il faut qu'on puisse expliquer l'existence du Coran. Comment on peut expliquer ce qu'il y a dans ce livre? C'est inexplicable. Si on ne dit pas que le prophète alayhi salatu wa salam était un grand physicien, un grand littéraire, était un grand écrivain, en fait c'était voilà, toutes les sciences se sont réunies en un homme en plein milieu de l'Arabie, parmi tous les païens, etc. Donc le premier sujet c'était le fait que Mecca se trouve bien en Hijaz. Deuxième sujet c'est l'illettrisme. Vous dites qu'il n'était pas illettré, mais vous n'avez aucune preuve de ça. C'est juste votre rejet du caractère divin du Coran. Par ce rejet, vous devez donc expliquer le Coran. Et comment il l'explique, ces gens-là? Que le prophète alayhi salatu wa salam n'était pas illettré. Il dit donc, à l'époque, on pointait pas du doigt, on ne désignait pas une personne comme étant illettrée, mais au contraire, on indiquait, on spécifiait une personne parce que qui savait lire et écrire. C'était tellement extraordinaire. Aujourd'hui, là, à notre époque, quand on entend parler de quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, on le pointe pas du doigt, c'est pas dans le sens négatif, mais on va dire c'est extraordinaire, c'est rare. Et ben à l'époque, c'était l'inverse. والقضية ليست مرتبطة بلفظ الأمي في القرآن وهل هو يقصد به الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة أو الأمي الذي لم يقرأ كتب أهل الكتاب والذي هو ليس من أهل الكتاب. لا القضية أوسع من ذلك بكثير. عبء الإثبات على من قال بي أنا. Donc il dit, le sujet c'est même pas de dire que al-ummiya bil-lughat al-arabiyya, l'illettrisme, est-ce que ça signifie le fait de pas savoir lire et écrire ou de pas connaître les écritures des gens du livre? Non, c'est encore plus large que ça. كان على خلاف عادة قومه كان يحسن قراءة الكتاب. لا يوجد دليل على ذلك. والسيرة كلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستند ويعتمد على غيره في قراءة المراسلات وكتابتها وكتابة القرآن. Donc il dit, le sujet c'est même pas de dire est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, contrairement à tous les gens de son époque, est-ce qu'il savait lire et écrire? C'est que ce qui est connu de lui dans toute sa biographie, tout ce qui a été rapporté de lui, c'était qu'il savait ni lire ni écrire, qu'il comptait, qu'il demandait l'aide, qu'il s'appuyait sur les gens autour de lui pour pouvoir écrire, etc. Donc c'est même pas un sujet. Il y a pas un seul texte qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam avait écrit quoi que ce soit. D'ailleurs, tout à l'heure sur Twitter, je discutais avec un génie encore qui me disait que oui, en fait non, il est pas illettré. Ça c'est voilà l'ambiguïté de Bâle. Non, en fait, il est pas illettré. Il savait lire et écrire. Qu'est-ce qui m'a sorti comme preuve que je reprenne le truc. Ouais, il m'a sorti le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Un hadith qu'il a été cherché sur sunna.com. Soi-disant illettré, selon un hadith rédigé lui-même. Écoute bien, un hadith rédigé lui-même. Le miskin n'a pas encore compris que le hadith, c'est pas une rédaction. Le contrat de mariage, le liant sa future épouse Aïcha, etc. Donc il me cite le hadith Sahih al-Bukhari, volume 662, etc. Et en fait, quand tu vas au hadith, qu'est-ce que tu lis? Tu lis que, en fait, il dit, je reprends. Donc il dit, en fait, le hadith dit Tazawwaj an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Aïshata wa hiya ibnatu sitta. Donc il dit en arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Et dans sunna.com, étant donné que les hadiths sont traduits en anglais, ils ont traduit tazawwaja, il s'est marié, il a pris pour épouse, ils l'ont traduit par il a écrit son contrat de mariage. Wrote his contract of marriage. Excusez-moi pour mon accent magnifique en anglais. Donc, lui, il va sur sunna.com, il prend le hadith qui dit il a écrit son contrat de mariage, alors qu'en fait le hadith c'est une traduction, ce que tu as lu c'est une traduction en anglais. En arabe, il dit tazawwaj an-nabi, il s'est marié. Il n'y a pas d'écriture en fait. Ils comprennent pas que tout le Coran et toute la sunna prouvent que le prophète alayhi salatu wa salam était illettré. Allah azza wa jalla, le Coran, la traduction, et avant cela tu ne récitais aucun livre.
et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Et il dit, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. Il se fait écrire. Et énormément de preuves qu'il était illettré. أمر أنه لا يحسن قراءة الكتاب في الحقيقة قد اعترف به كثير من المستشرقين كثير Et l'affaire de l'histoire de son illettrisme, il y a énormément d'orientalistes qui l'ont من reconnu. المستشرقين اعترفوا صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ويكتب وقد ذكرت عددا منهم في كتاب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود. Et j'ai rapporté beaucoup de leurs citations de ces orientalistes dans ce livre. Est-ce que le Coran a été puisé des livres des juifs et des chrétiens? والقضية في الحقيقة أكبر حتى من قراءة الكتاب. حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ويحسن يعني عنده أجمل خط في الكتابة باللغة العربية وكان Il dit même, vas-y, on va partir du principe, même s'il savait lire, écrire, qu'il avait même une excellente écriture en langue arabe, etc. يقرأ بسرعة رهيبة في الكتب باللغة العربية. القضية أوسع من ذلك. الكتاب المقدس لم يكن مترجما وهذا فصلته بتفصيل واسع جدا في هذا الكتاب. Il dit même si c'était le cas, en fait, de toute façon, la Bible, que ce soit Évangile, Torah, tous les livres, en fait, des gens du livre, n'étaient pas existants en langue arabe. Et lui, c'est un arabe. Donc, il n'y avait pas accès aux écritures. القرآن الكتاب المقدس لم يكن قد عرب أصلا وحتى لو كان الكتاب المقدس قد عرب فالكتاب. Donc en fait, le prophète alayhi salatu wasalam, comme on disait, c'est un physicien, parce que les miracles scientifiques liés à la physique dans le Coran, on va dire que c'est parce que à l'époque, donc il y avait la science c'était un physicien, la biologie, donc c'était un grand biologiste, c'était un grand auteur, un grand écrivain. Un grand religieux aussi, une grande maîtrise, un grand savant des religions, des différentes religions. Il avait connaissance des évangiles canoniques, apocryphes, il avait connaissance de la Torah, il avait connaissance aussi du grec et de l'hébreu, puisque tous ces livres-là n'étaient pas en langue arabe, et ça a été traduit bien plus tard, après l'islam. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en réalité, si tu prends tous les arguments, toutes les théories, parce que ce ne sont pas des arguments, ce sont que des théories. Il n'y a aucune trace il n'y a pas l'once d'une preuve là-dessus. Donc toutes les théories des orientalistes ou de ceux qui contestent le fait que le prophète alayhi salatu wasalam, que le Coran vienne d'Allah azza wa jal, en fait, ils finissent par, avec toutes leurs explications, tout ce qu'ils imputent au prophète alayhi salatu wasalam, en fait, c'est un extraterrestre. C'est un homme qui vient il prouve son caractère prophétique en essayant de prouver l'inverse. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que leurs réponses, elles sont, Wallah, moi je suis étonné. À chaque fois qu'on parle de miracles, et les miracles scientifiques, ça vient toujours après, parce qu'avant même les miracles scientifiques, il y a les miracles rhétoriques, les miracles de l'éloquence dans le Coran, le fait que le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas écrit un seul vers de toute sa vie, n'a jamais parlé de poésie de toute sa vie, et il est venu avec une œuvre qui est aujourd'hui la base de la littérature arabe. Aujourd'hui, tous les Arabes, depuis la révélation du Coran, tous les Arabes s'appuient sur le Coran comme référence dans la langue arabe. Quand on dit ça se dit pas en arabe ou ça se dit en arabe, prouve-moi que ça se dit en arabe, ben qala Allah azza wa jal, et tu cites le verset. Tellement tous les savants de la langue arabe c'était des musulmans. Pourtant, aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des juifs, etc. Il n'y a pas un savant de la langue arabe qui est aujourd'hui une référence dans cette science qui est non musulman. Comment on peut expliquer, en fait, il y a, par exemple, dans le podcast qui est en préparation, Inch'Allah, il y a le fait que par exemple, je prends l'exemple de Shakespeare et de Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi, c'est un grand poète, c'est la référence dans la poésie arabe. En fait, quand ils sont arrivés dans leur et Shakespeare, les sonnets de Shakespeare, etc. Quand ils sont arrivés dans leur spécialité, c'est une spécialité qui existait déjà, c'était déjà un art. Donc ils ont pu profiter de leur père, des bibliothèques, des livres qui étaient disponibles, ils ont pu profiter de tout ça. Et ils ont excellé dans ces matières. Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il est venu avec le Coran, en fait, le Coran est un nouvel art. Puisque sur les 16 règles de la poésie arabe, il y a 16 règles de la poésie arabe, Bahr Tawil, Bahr Madid, il y a un tas de règles liées à la poésie arabe, en fait. La composition, des règles de composition et de rythmique et de métrique de la poésie arabe. Et en fait, aucune de ces règles n'est présente dans le Coran. C'est pour ça que de dire que c'est un poète ou que le Coran est de la poésie, en fait, c'est caduque. Parce que le Coran et la poésie, c'est deux choses, c'est l'Est et l'Ouest. Il y a aucune... C'est pas parce que il y a des rimes, qu'il y a des mots qui se ressemblent, que c'est de la poésie.
Parce que la poésie en langue arabe et la poésie en langue française, c'est pas la même chose du tout. Et ça aussi, c'est subhanallah, le défi du Coran, de produire une chose équivalente à ça, une plus petite sourate, trois versets. Ils sont impossibles. Il a été impossible à tous les plus grands, ceux qui maîtrisent le mieux la langue arabe dans toute l'histoire, de reproduire quelque chose d'équivalent. Ensuite, il dit, voilà, il fallait qu'ils connaissent tous les livres. En plus de ça, il faut connaître toutes les terminologies. Parce que les religions, les livres, etc., elles ont des terminologies spécifiques. C'est pas tout le monde qui les comprend. Donc, même si tu connais une langue, tu peux lire quelque chose et rien y comprendre. لنفترض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه ويعرف اصطلاحاته. طيب المراجع المطلوبة ليست الكتاب المقدس. Il dit, et même si on admet que le prophète alayhi salatu salam, en fait, il savait lire, il savait écrire, et qu'il avait lu la المراجع Bible. المطلوبة هي التلمود والمدرسات والترجمات والأبوكريفة وكتابات آباء الكنيسة Et il dit, ce qui lui est demandé, c'est pas la Bible. Ce qu'on lui demande, toutes les sources qu'on a vues tout à l'heure, celui qui avait écrit le livre pour comparer le Coran à tout et donner toutes les références. Est-ce qu'il s'amusait à écrire un livre pour dire, voilà, telle information du Coran, elle renvoie, et il a fait un tas avec aujourd'hui les technologies qui est disponible. C'est-à-dire que Internet, les bibliothèques, les encyclopédies, tous les livres sont disponibles dans les mains. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il dit, ce qu'on lui demande de maîtriser, c'était pas seulement la Bible, c'était la Bible, la Torah, le Talmud, combien de volumes le Talmud, sans parler du fait qu'il y avait rien de tout ça en arabe, mais les écrits des pères de l'Église, tout un tas de sources, de références, qui sont aujourd'hui, même toi aujourd'hui avec Internet, avec tout l'argent, tout le temps que tu as de toute ta vie, tu peux pas réunir tout ça et tout ça pour ensuite en retirer des connaissances et sortir les connaissances. C'est impossible. Comment tu veux maîtriser ça? C'est impossible. عدد ضخم جدا من المراجع لن ينقذك الكتاب المقدس حتى لو كان هذا كتاب مقدس. En fait, ce qui est marrant, c'est comme je disais encore, c'est que ils veulent prouver le fait que le Coran ne vienne pas le fait que le prophète alayhi salatu wassalam en fait était quelqu'un de lettré qui avait étudié, etc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il confirme le miracle en fait. Parce que ce que vous lui demandez, c'est impossible. Ce que vous attribuez à un homme est une chose qui est impossible. Il est impossible à quelqu'un de maîtriser toutes ces sources, de connaître toutes ces sources et de savoir les réunir ensemble et d'en tirer quelque chose. C'est impossible. قد عرب لن ينقذك من هذه الورطة. إذا مشكلة الأمية هي لا تثبت ومن يقرأ السيرة يدركها بسهولة وعبء الإثبات قائم على المخالف وحتى لو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أمي فهذا لا يسعف المخالف. Donc il dit, donc voilà, en résumé, son illettrisme est confirmé. Il n'y a aucune preuve de son non-illettrisme et celui qui dit qu'il n'était pas illettré, c'est à lui d'apporter la preuve. Et même si, subhanallah, d'abord il est illettré, ensuite aucune preuve qu'il n'est pas illettré, et même s'il n'était pas illettré, min babi tanazzul, on va dire que s'il n'était pas illettré, alors ça ne change rien au fait qu'il était impossible à un homme de réunir toutes ses connaissances sur les livres anciens. بقي أخيرا القول إن مكة بلد الوثنيين. Et finalement, il reste le fait que Mecca était un pays, en fait, une cité de païens. العبء الإثبات على من؟ ما نعرفه عن مكة من خلال النص القرآني أن أهلها كانوا وثنيين. Il dit rien, il dit, qu'est-ce qu'on sait de Mecca? Il dit, de par ne serait-ce que le texte coranique, on sait que Mecca était subhanallah, imagine un livre, il vient, il te dit, ouais, vous êtes des polythéistes, vous êtes des polythéistes. Tous les sahaba, tous les gens qui ont connu les sahaba, ensuite des gens de ceux qui ont connu les sahaba, en fait, il y a eu consensus que Mecca était une ville de polythéistes. Il n'y a pas l'histoire, comme on dit, l'histoire la plus authentique de toute l'humanité, c'est l'histoire islamique. Parce que nous, on a la chaîne de transmission. Comment on peut nier le fait que Mecca était une ville de polythéistes? Tout le Coran, khatab al-mushrikin. Le Coran s'est adressé aux polythéistes. Tout le Coran, quand on lit, s'adresse aux polythéistes. Imagine un jour un homme vient et écrit un livre pour parler aux gens, et en fait les gens ils se disent ouais mais en fait qu'est-ce que tu racontes, nous c'est pas nous, on n'a rien à voir avec ça en fait. Je veux dire, vous vous rendez compte du délire de ces orientalistes? أنت عندما تتعامل مع القرآن حتى لو لم تؤمن أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى فعليك أن تؤمن أن القرآن كان يؤرخ لعصر النبوة لأنه فيه ذكر لأحداث في عصر النبوة. Et dit, même si toi tu crois pas au Coran, au fait que le Coran il vient d'Allah, t'es obligé de confirmer, d'affirmer que il est venu à l'époque du prophète alayhi salam à Mecca parmi les mouchriquines. D'un point de vue historique, t'es obligé d'affirmer ça. Sinon, il y a plus d'histoire, on n'affirme plus rien, il y a plus rien. La Bible n'a jamais existé, Jésus n'a jamais existé, les prophètes n'ont jamais existé, Alexandre le Grand n'a jamais existé, tout ce qu'on sait de l'histoire, tous ces gens n'ont jamais existé.
Même si on trouve une statue, peu importe, une statue ou un écrit ou une gravure sur une roche. Là, on te parle comment dire? On te parle de récits notoires. On te parle de Coran, de hadith, de témoins. Aujourd'hui, l'islam a été rapporté que par des témoins oculaires. Quelle histoire dans le monde, quelle histoire, quel événement historique a été dans quelle histoire historique nous a été rapporté par des témoins oculaires et dont on a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à ce témoin oculaire. Tout ce qu'on apprend à l'école ou peu importe, partout dans les journaux, dans les médias, etc., sur des faits, des événements historiques. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Qui y a assisté? Qui l'a rapporté? Qui était cet homme? A-t-il vraiment existé? Quelles sont les preuves de son existence? Quels sont les témoins de cet homme qui attestent que oui, il existait, oui, il est né là, il était le fils d'un tel, etc. Est-ce que c'était quelqu'un qui mentait, qui disait la vérité? Est-ce qu'il avait une bonne mémoire? Est-ce qu'il était... Je veux dire, vous vous rendez compte il y a rien dans le monde qui est comparable à l'islam. À l'histoire. Et l'histoire islamique, c'est incomparable. Donc comment tu peux prétendre ensuite mettre en doute le fait que Mecca était au Hijaz, que le prophète alayhi salam était illettré, et que c'était un endroit où vivaient les païens. هذه الأحداث شهادة القرآن باعتباره وثيقة تاريخية لا أقول نصر. Et donc tous ces événements est dit d'un point de vue historique. D'accord, comme preuve historique. Il dit, on parle pas de révélation de religion, etc. Le fait que ce soit la parole d'Allah, mais d'un point de vue du point de vue historique. Le fait que le Coran, c'est une preuve historique. Le Coran, il y a pas de discussion là-dessus. وثيقة تاريخية لأنه كان يؤرخ للمرحلة حتى لو لم تعتقد أنه من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن يشهد أن أهل مكة كانوا وثنيين Le Coran témoigne que les gens de Mecca étaient des polythéistes. لصراع النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مع الوثنيين في عصر مكة. فالتعامل مع القرآن et les événements et les conflits qu'il y avait avec les polythéistes de son époque à Mecca. كتاب سماوي يشهد لهذا الأمر. Sans considérer le fait que c'est un livre divin, le Coran prouve cela, témoigne du fait que c'était une ville de païens. الذي فعله خصوم الإسلام ماذا فعلوا؟ افترضوا أن النبوة غير صحيحة. Donc ces orientalistes ou ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent du principe, ils décident que la prophétie n'est pas, que le prophète alayhi salam c'est pas un prophète, que le Coran vient pas d'Allah. صادروا على المطلوب bagging the question fallacy. صادروا على المطلوب إثبات أن هذه النبوة غير صحيحة. هم افترضوا هذه النتيجة في المقدمة فبدأوا. Et donc, comme l'inverse, comme les gens de l'innovation, par exemple, ils partent d'une croyance et ils essaient de la prouver en prenant des textes le mutashabi, en essayant de les sortir de leur contexte, les interpréter pour essayer d'appuyer leur croyance. Alors que normalement, tu tires ta croyance, après avoir étudié les textes, tu en déduis la croyance. Eux, plutôt que de partir du fait que, voilà, on doit prouver que c'est un vrai prophète, que c'est une révélation, ou on doit prouver l'inverse, eux non, ils sont partis de la conclusion, et en partant de la conclusion, ils veulent prouver cette conclusion, mais elle est impossible à prouver. Donc ils font des théories, voilà, qui sont basées sur rien, mais que c'est que des théories. Ah, bah, comme il y a beaucoup de récits des gens du livre, alors soit c'était pas un illettré. Non, d'abord il n'y a pas existé. Il y a ceux qui disent il n'y a jamais existé. En fait, les auteurs du Coran, c'est un groupe de juifs et de chrétiens, probablement vers la Palestine, vers le Cham, etc. Et après, il y a ceux qui disent non, en fait, on peut pas nier qu'il existait. Ouais, tu peux pas nier qu'il existait. Si lui n'a pas existé, il y a personne qui existait dans l'histoire. Donc non, il a existé, mais le prophète alayhi salatu salam, mais Mohammed était quelqu'un de lettré, de très savant, et qui fréquentait les gens du livre. Mais finalement, c'est pas possible. Donc non, en fait, Mecca, puisque Mecca était entouré de païens, il a pas pu passer sa vie. Et comme il est connu dans sa biographie qu'il a jamais quitté la Mecque pendant une longue durée, même pendant ses commerces, etc. C'était vraiment très court. Et donc, il a pas pu passer de temps à l'apprentissage, à la découverte d'une autre religion. Donc, on va dire que Mecca finalement c'est pas en Arabie parce que c'est pas possible qu'il soit entouré de païens. Forcément, voilà le délire orientaliste. C'est on part du fait que non, ça vient pas d'Allah, et puis on essaie de trouver des théories qui vont pouvoir expliquer. Voilà, parce que nous on leur dit, bah ok, vous dites que ça vient pas d'Allah, explique-moi ça. Comment c'est possible ça? Pourquoi dans tel verset il dit ça alors qu'on savait ça et qu'on sait ci et qu'on sait là? Donc comme ils n'ont pas de réponse, c'est non, on va nier en fait l'existence de la Mecque en Arabie. On va nier le fait qu'il était lettré. En fait, il nie tout, mais ce sont que des théories sur lesquelles il n'y a aucune preuve.
محمد ليس بنبي. Voilà, donc il commence par la conclusion. Mohammed n'est pas un prophète. مكة ليست مكانا أو المكان الذي نشأ فيه نبي الإسلام ليس مكانا للوثنيين. وإن Donc, comme il n'est pas prophète, alors l'endroit dans lequel il a évolué n'est pas un endroit, n'est pas un pays, un endroit, une ville de إنما هو païens. مكان لليهود والنصارى. لاحظوا أن عمق إدراك المستشرقين Remarquez l'imbécilité du raisonnement des orientalistes. حقيقة أن القرآن فيه أخبار كثيرة جدا دقيقة جدا عن أهل الكتاب أدى بهم سواء جماعة إنارة جماعة وانسبرو وغيرهم أدى بهم إلى القول إن القرآن والإسلام ليس رسالة جاء بها رجل واحد. Ils sont donc ils en sont venus en fait avec, il y a tellement de détails et de précisions sur les gens du livre et sur les religions, la religion des gens du livre, les religions des gens du livre, etc. En fait, cette constatation les a menés à dire qu'en fait, le Coran n'a pas été écrit par un seul homme. من مكة في الحجاز قالوا De Mecca au القرآن Hijaz. جاءت به جماعة من اليهود. Mais le Coran a été écrit en fait par un groupe de juifs et de chrétiens. Je vais baisser un peu le son, je vais traduire à la volée. المتنصرين أو جماعة من اليهود وجماعة من النصارى. Ou bien un groupe de juifs et de chrétiens. فيها جدل ديني كبير جدا. فهذه Qui ont vécu dans un endroit où il y avait beaucoup de débats religieux. هذا الكتاب. Et donc le résultat qui est sorti de toutes leurs discussions, de tous leurs débats, ben c'est le Coran. ثم تحولت بعد ذلك بفعل الحس القومي عند العرب إلى ديانة عربية فاخترعوا لنا قصة الرجل الذي عاش في بيئة مكة. كل الشهادات على أن مكة بيئة وثنية والقرآن فيه كثير من الإدانة لعبادة الأصنام. القرآن شهاداته في العصر المكي على إنكار عبادة الأصنام واسعة جدا. Donc le fait que Mecca était en Arabie parmi les païens, dans le Coran il y a énormément de blâme sur les mouchriquines, sur le paganisme, etc. فيجب الإثبات على المخالف ولن يجد شهادة في الحقيقة غير. Et donc c'est la preuve incombe à celui qui conteste ça et en réalité ils n'ont aucune preuve sur ça. والسيرة لهذا الأمر ولا توجد أي شهادة أن مكة التي في الحجاز كانت مكان لأهل الكتاب. Et donc comme il n'y a aucune preuve historique que Mecca qui se trouve au Hijaz était un endroit qui était dans lequel vivaient ou que fréquentaient les gens du livre. Donc en conclusion, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min Mecca, Muhammadun alayhi wa sallam est de la Mecque, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Subhanallah. Voilà, la vidéo elle est terminée, mais c'était voilà la manière dont, parce qu'on parle beaucoup de miracles scientifiques, et en réalité le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était arabe, illettré, qu'il venait de Mecca, ce simple fait-là en fait prouve que le Coran est divin. Parce que les informations qui sont contenues dans le Coran ne pouvaient provenir d'une autre source. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum pour avoir participé. C'est le premier live. J'en ferai probablement d'autres, Inch'Allah, à l'avenir. Je sais pas si la qualité vidéo elle était bonne. Normalement, le son était bon. Ben écoutez, les frères, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Je vais probablement la mettre en ligne, mais en HD, parce que là je peux pas diffuser moi en 1080, mais en 1080p puisque la connexion est pas très bonne. Écoutez, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.